L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de cette émission, encore ensemble pour 40 minutes. Lancement attendu le 3 mai prochain, ici à Conakry, d'une série de dialogues sur l'inclusion financière en Guinée et en Afrique. Plusieurs tables rondes seront organisées à cette occasion avec pour objectif d'apporter des pistes de réponse, des solutions et de recommandations afin de rendre plus accessible et digeste l'information en matière de finances inclusives et digitalisation aux acteurs et intervenants en mobilisant les décideurs et les parties prenantes autour de ce qui est considéré comme un véritable levier d'autonomisation et de réduction de la pauvreté. Que faut-il attendre de ces échanges? Quel est l'état des lieux de la finance inclusive en Guinée? On posera toutes ces questions à notre invitée, Madame Mariam Tendou Kamara. Elle est directrice de l'agence Bantou, cette agence donc qui est en charge de la mise en œuvre de ce projet. Elle va nous rejoindre un peu plus tard dans cette émission. Et puis débat sur une nouvelle constitution en Guinée, les réactions qui s'enchaînent. Ce matin, Ahmed Sékou Traoré, le président de la plateforme nationale de participation et d'initiative citoyenne, donc une plateforme de la société civile, se prononce chez nous. Et cet activiste de la société civile n'est pas contre une révision constitutionnelle ou une nouvelle constitution, mais il pose des conditions. On va l'écouter, on va lui poser donc des questions. Il nous rejoindra tout à l'heure dans cette émission. On va y aller avec Paul Moussa Diawara, Mohamed. On va aller là quand même à la mitraillette parce qu'on n'a pas suffisamment de temps. Paul Moussa, 2 semaines après, qu'en est-il de la promesse de l'agent judiciaire de l'État? Oui, environ 2 semaines maintenant qu'il a été condamné, je crois avec son ancien directeur des affaires financières, donc à 5 années d'emprisonnement ferme. Et depuis, vous savez, il y a eu quand même énormément de réactions. Moi, ce qui a quand même retenu mon attention dans cette histoire, c'est quand même un cas de prévarication financière supposée. Mais ce qui est bizarre dans l'histoire, c'est que de tous les bords, opposition comme à la mouvance, les gens disent non, il y a quelque chose qui cloche dans l'affaire. C'est-à-dire que dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est pas totalement clair. Alors, mais moi, ce qui a le plus retenu mon attention, beaucoup plus relevé un règlement de compte, relever ce 2 poids 2 mesures. Absolument, le 2 poids 2 mesures. Ouais. À la limite, une sorte de règlement de compte peut-être déguisé. Maintenant, mais on a tous entendu l'agent judiciaire de l'État. Moi, c'est ce que j'ai retenu, qui représente l'État, qui poursuit au nom de l'État et qui dit dans cette histoire qui pratiquement a rejoint, si vous voulez, l'avis du grand public, qui a dit écoutez, dans cette histoire, il me semble qu'il n'y a pas d'équilibre. Il y a quelqu'un avant lui qui a été condamné à 5 ans ferme, alors que nous l'oublions pas, on est en procédure de comment ils appellent ça déjà, de citation directe. La moralité de l'histoire, c'est que l'État met plus l'accent sur le recouvrement de ses dus que sur l'emprisonnement. Or, lorsqu'on a suivi le verdict, on a eu l'impression que les magistrats ont plus penché en faveur de la répression que du premier volet. Et vous avez entendu l'agent judiciaire de l'État dire « Je ne peux pas comprendre que lui il soit écroué et que celui-là qui est venu avant lui, pour les mêmes faits, lui soit en liberté. » Et d'ailleurs, justement. Et puis, bizarrement, il y a eu quand même un appel. Mais depuis... Oui, il y a appel quand même. L'avocat de Paul a relevé appel. Justement. Ouais. Et ils ont relevé appel. Mais le même jour, les deux ont été écroués tout de suite. L'appel, il est suspensif de la preuve. Les grandes gueules. Normalement. Alors, donc, ce qu'on ne comprend pas dans cette histoire, c'est quand même cet empressement. Moi, dès le début, c'est ce que j'avais relevé. Lorsque le rapport qui a été fait par, comment il s'appelle, un organe qui n'est pas habilité à le faire. Parce que jusqu'à preuve de contraire, l'OGP est une société anonyme. Donc, il ne revenait pas à l'inspection générale d'État d'y procéder à cet audit-là. Cela, c'est un élément, à mon avis, essentiel. Oui. Donc, aujourd'hui, on se demande où est-ce qu'on est. Parce que l'agent judiciaire de l'État, qui est quand même un avocat d'une carrure que tout le monde reconnaît, jusqu'à présent, et qui est surtout tenace. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Parce que j'ai appris également qu'il y a eu, je crois, aujourd'hui, qu'il y a une procédure de mise en liberté provisoire en attendant la suite de l'appel. Donc, nous sommes à ce niveau. Mais la question est de savoir, depuis 2 semaines,
qu'est-ce qui se passe. Et aujourd'hui, quand même, quelle suite personnellement, personnellement, de Maître Mori Doumbouya, qu'il fasse quand même en sorte qu'il y ait de l'équilibre dans ce dossier. Bien, secondes, ce que je veux placer rapidement, et Abouakar, la lutte contre la corruption qui a été engagée par les autorités, moi je n'y crois pas trop, elle est sélective, et ensuite les procédures sont souvent biaisées, parce que ce qu'on comprend, si dans le cas de Paul Moussa Diawara et son comptable, on a été assez procéduré, on a été ferme, on a été rigoureux de la part du gouvernement, comment se fait-il que le DG de la LONAGI, vous connaissez bien son dossier aujourd'hui, que l'agent judiciaire de l'État ait annoncé que le gars a la possibilité de présenter en tout cas des documents allant dans le sens de dire que les accusations qu'on a contre lui seront là à se disculper. Je pense qu'il y a de 2 poids 2 mesures. Il n'y a pas suffisamment d'équilibre. Sans oublier le cas de Sékou Camara. Et puis il y a d'autres régies financières aussi, de mon point de vue, qui doivent faire l'objet d'audit. Qui doivent faire l'objet d'audit, ou des audits ont été faits, mais les résultats encore ne sont pas rendus publics. Et ça, je pense que l'inspection générale d'État doit quand même revoir sa copie pour nous dire qu'est-ce qui est fait au niveau de ces régies financières. Merci. Allez-y, Jacques, en 30 secondes aussi. Je ne sais pas maintenant la difficulté, puisque finalement, entre Paul Moussa Diawara et Sékou Camara, il est difficile aujourd'hui d'établir l'équilibre. Je crois que parce que l'affaire n'est plus au niveau de l'agent judiciaire de l'État, il y a, en tout cas pour les deux, parce qu'il y a le verdict qui a été rendu, même si pour les deux finalement, l'agent judiciaire de l'État ne semble pas être content. Parce que pour celui de l'OGC, il avait estimé que la condamnation avait été très légère. Oui. Et pour Paul Moussa Diawara, il parle du manque d'équilibre. Donc ça veut dire qu'il n'est pas content avec les deux condamnations finalement. Ouais. Et est-ce qu'il a la possibilité, je ne sais pas trop, en matière de droit, d'œuvrer de faire appel sur le cas Sékou et sur le cas Paul. Il avait confié même dans une interview à nos confrères de Guinée News. Pour obtenir, n'est-ce pas, l'équilibre qu'il recherche. On l'attend. Je crois en tant qu'avocat, il peut essayer. Et je l'ai dit la dernière fois, c'est un avocat qu'on connaît, il est très tenace. Quand il prend une affaire, il va jusqu'au bout. On l'a vu, il a cherché à condamner des gens qui étaient accusés d'avoir attenté à la vie du chef de l'État. Je pense que pour la prévarication donc des deniers publics, il peut bien faire quelque chose. Maintenant, il y a un autre équilibre à faire, c'est pour la suite. Sékou l'a relevé. Celui qui est accusé, il a été enlevé à son poste. Ça veut donc dire que le gouvernement doute fort sur sa gestion à la LONAGI. Bien. Mais il retarde quand même la procédure. Est-ce qu'il y a possibilité d'accélérer cette procédure pour que lui aussi, il soit devant les tribunaux? Eh bien, il fait bien de parler du cas de la LONAGI parce que la nouvelle, elle a dégommé les comptables, le DAF. Et ce sont des gars, mais ils ont été débarqués, ils font des misères à la dame, Antoine. Jacques, c'est pas pour ce dossier qu'on va creuser. Vous allez savoir de quoi il s'agit. Antoine, on passe à l'environnement. Le phénomène d'incinération des ordures prend de l'ampleur à Conakry. C'est juste incroyable ce qui se passe à l'heure actuelle. Mais pour commencer, il faut lancer un appel au ministre Moustapha Naïté, qui, il faut le reconnaître, fait un travail énorme, mais fantastique sur les routes de Conakry. Mais il faut le dire. Venant de toi. Antoine, quand c'est bon des nues ce matin, honnêtement. Quand c'est bon, il faut le dire. Quand c'est pas bon, il faut le dénoncer. Il fait un travail énorme. Formidable. Mais les ordures relèvent du ministère de l'Environnement. Bien, s'il te plaît. Attendez que je finisse, vous êtes quand je parle. Sur l'autoroute Fidel Castro, on y a mis de nouvelles bitumes. Vous voyez qu'il y a même les caniveaux qui ont été couverts de béton. Ouais. Mais le constat que nous faisons ce matin, et là c'est très triste. Ouais, c'est sous nos yeux ici. Sous nos yeux devant l'espace, où des commerçants qui viennent de l'intérieur du pays avec des camions et des mangues à l'intérieur sont en train de débarquer leur... Pas que des mangues même. Beaucoup de produits. Débarquent ces produits là. Le marché de Matoto, mais il va s'étendre jusqu'à la tannerie. Justement. D'ailleurs, jusqu'à joindre le marché forestier. Il faut interpeller nos autorités. C'est fini. À l'heure où nous parlons, le marché de Matoto s'étend jusqu'à la tannerie. Ouais. Parce que des commerçants véreux, des commerçantes venant de l'intérieur du pays jugent nécessaire de débarquer d'occuper la chaussée et d'occuper les caniveaux qui ont été couverts. C'est dommage que les Guinéens aient de telles mentalités parce qu'on le fait. Mais Antoine, on peut se permettre tout dans ce pays parce que ce n'est pas bien. C'est un pays où il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de répression. De l'autre côté, parlons d'incinération. J'espère que l'appel sera entendu parce que ce qui se fait,
c'est de l'indiscipline pure et simple. De l'autre côté, parlant des incinérations des ordures. Moi, je suis pour les murets de. Malheureusement, on sera contraint d'y aller. Il faut mettre des enclos. On mettra des murets partout à Conakry pour ne pas que les gens fassent ce genre de choses. De l'autre côté, parlant d'incinération d'ordures. Avant-hier, mercredi, on a fait le tour de quelques axes routiers de Conakry. De Matoto à Kisosso, en passant par Anta, Bambeto et autres, le constat il est le même. Les Guinéens mettent du feu dans les ordures. C'est très grave. Vous voyez, partout où vous passez, des fumées épaisses qui envahissent la circulation. Allez-y, tout près, à Kisosso, au kilomètre 36. La fois dernière, on a été saisi par des citoyens par rapport à un cas d'accident qui est survenu à 36, où le motard était aveuglé par la fumée. Une voiture est venue par devant et l'a percuté. Le jeune y a passé la nuit, il est mort sur place. Personne ne savait que son corps y était parce que la fumée empêchait de le voir. Chacun passe à ce niveau, mais personne ne daigne prendre des dispositions. Ce qui se passe en Guinée, mais c'est très grave. L'autre constat à Bambeto, au niveau de la mosquée qui a été construite récemment, la mosquée turque. Mais une très belle mosquée, mais à côté de laquelle se trouve un tas d'immondices enfoui dans lequel se trouve du feu. Mais un feu qui dégage une ordure mais incroyable, mais une odeur qui ne dit pas son nom. Les gens y sont, mais ça ne dit rien à personne. On y passe, mais de façon aveugle. Personne ne veut lever le moins de petit doigt pour en parler. C'est vraiment une situation qui m'attriste ce matin. Bien. Et je vais en parler. Merci. Allez-y, madame Hiro, pour clore. Écoutez, quand vous dites aux citoyens de ne pas mettre le feu dans les ordures, moi je pense que quelquefois il faut faire de la coercition, mais il faut mettre les éléments préalablement, en fait les notions les plus élémentaires pour que les citoyens ne mettent pas le feu dans les ordures. Imaginez qu'on dise aux citoyens de déposer les ordures sur le terre-plein, sur l'axe Le Prince. Comment est-ce qu'une autorité peut prendre une telle décision? Parce que c'est là que tout le monde passe. Les étrangers, tout le monde passe par là, mais c'est juste dégueulasse quand vous voyez quelquefois comment les gens viennent mettre. C'est vrai que les citoyens ne devraient pas le faire, mais qu'est-ce que vous avez fait en amont pour ne pas qu'ils le fassent? Dans les autres pays, comment ça se fait? Les gens font de sorte que tout le monde puisse s'abonner, de sorte qu'on puisse venir ramasser chaque jour. C'est au quotidien que le ramassage se fait. Pourquoi on ne le fait pas dans ce pays? Ici, vous voyez, dans certains quartiers, les citoyens font bon an mal an comme ils peuvent pour pouvoir s'abonner. Et les sociétés qui sont là n'ont pas parfois tous les équipements qu'il faut pour faire le ramassage au quotidien. Et parfois, quand vous avez, comme on appelle, votre poubelle à la maison, elle peut déborder jusqu'à ce qu'il y ait vraiment une certaine odeur de ça. Parce que vous ne pouvez pas transporter ça sur la tête et amener ailleurs. Ce que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Et quelquefois, ces gens qui viennent, ces sociétés privées qui sont là, qui disent qu'ils vont venir par exemple 2 fois par semaine, elles ne viennent pas 2 fois par semaine. Bien. Elles viennent une fois. Parfois vous-même vous êtes débordé, envoyé par une odeur nauséabonde à la maison. Quelquefois vous êtes obligé de sortir quelques ordures qu'on peut brûler devant chez vous parce que vous ne pouvez pas quand même vous laisser envahir par des ordures et avoir des ordures et avoir développé des maladies chez vous. Il faut qu'on prenne des responsabilités. La façon dont on est en train de prendre des factures de courant, d'eau là, on peut gérer les ordures de la même manière. Ailleurs c'est comme ça que ça se fait. Le principe de pollueur payeur. On fait de la même manière. Ça relève de l'État. Il faut qu'on puisse s'organiser. Le citoyen ne pourra que suivre si on s'organise bien. Merci. Et il faut rappeler que la journée d'assainissement qui était annoncée pour demain samedi 27 avril a été reportée. Démagogique. A été reportée au samedi prochain, 4 mai. Comment démagogique, s'il te plaît. Ça n'apporte rien du tout. Et cette affaire dont on va parler, l'affaire Mamadou Djoulde Diallo est héritier de Feu Laïsidi Kississé, un conflit domanial portant sur la parcelle numéro 16 du lot 9, 6 à Madina Matam. Mamadou Djoulde donc qui a présenté ses titres de propriété et les cadres et les actes juridiques lui conférant tous les droits sur le domaine, mais qui peine toujours à jouir de son bien. Les raisons dans nos prochaines émissions. Et on va passer à nos invités dans un instant. L'anormal s'impose en norme. Le sens n'est plus sens. L'intelligence décriée et la médiocrité célébrée. Brisons cette inversion des valeurs. Bienvenue chez les grandes gueules de Radio Espace Guinée, en ondes depuis plus de 7 ans en Guinée.